bienvenue dans ce 11e News Report. Nous sommes le mardi 30 avril 2013. Au programme aujourd'hui, un épisode très chargé vu que je vais vous présenter les Volkswagen Golf qui vont arriver dans les prochains mois. Vous découvrirez donc la version électrique de la Golf, la version break et surtout pour la Golf 6, eh oui car on parle toujours de Golf 6, vous découvrirez la Golf 6 R Cabriolet, eh oui. Vous connaissez déjà la Golf 6 Cabriolet en version GTI, et bien maintenant elle arrive en version R, donc en version surpuissante. Alors, à quoi ressemblent les futurs Volkswagen Golf? La réponse, c'est maintenant et tout de suite dans News Report. Et on va commencer avec la version électrique de la Volkswagen Golf. Comme vous le voyez actuellement, eh bien, on a une calandre spécifique, en tout cas, voilà, une calandre spécifique en partie basse, qui adopte donc des formes inédites. Les feux sont un tout petit peu retouchés. Alors, je tiens juste à dire ici, c'est un concept, c'est pas la version de série, c'est encore un concept car. En tout cas, à l'avant, elle est magnifique. En version 5 portes, ce concept, vous le remarquez. L'arrière n'est pas du tout modifié, ou si le modifié, c'est vraiment, mais vraiment très très peu. Les feux sont peut-être un petit peu plus foncés que d'habitude. Sinon, sinon à l'arrière, c'est assez discret. On remarque qu'il n'y a pas de pot d'échappement normal. C'est une version électrique. La version électrique de la Volkswagen Golf devrait arriver dans les prochains mois, voire les prochaines années, sur le marché français. On continue avec une version qui arrive tout bientôt. Je parle de la Golf 7 GTD. GTD comme GTI en mode diesel. Et oui, la Golf 7 GTD, elle a donc tous les appendices de la Golf GTI. On remarque donc une calandre spécifique avec nid d'abeille, logo, la police du logo GTD, c'est la police du logo GTI. Il y a juste le D qui remplace le I. Voilà, mais sinon, c'est la même chose. Donc des feux avant foncés, et surtout un pare-choc avant très agressif avec des lames noires sur les côtés gauche et droit de la voiture à l'arrière. Double sortie d'échappement, feu plus foncé et surtout une belle gueule. Donc une version 5 portes ici qui est montrée pendant ce temps. On ne sait pas si la version GTD sera disponible en version 3 portes. La version, on va avoir l'intérieur avec, comme vous voyez actuellement l'intérieur, eh bien avec le motif écossais, c'est typique chez Golf, chez Volkswagen, pour toutes les Golf, pour toutes les GTI, il y a forcément toujours le motif écossais sur les sièges. La Golf 7 GTD devrait arriver d'ici la fin de l'année en France. On continue avec la variante break SW, donc de la Golf. La variante donc SW donc de la Golf, c'est donc une variante inédite. Pourquoi? Eh bien parce que la Golf 5 Break avait déjà une belle forme, mais la Golf 6 Break c'était une version restylée de la Golf 5 Break. Et donc là c'est une toute nouvelle variante normale, elle utilise la plateforme MQB qui sera également à la Seat Leon et à l'Audi A3. Donc on remarque ici une forme inédite, beaucoup plus jolie, beaucoup plus mieux dessinée que la Golf SW actuelle. Voilà, donc voilà. Les feux arrière, ce sont presque la même forme que les feux arrière de la version compacte. Donc c'est plutôt pas mal dessiné. La planche de bord, elle est d'ailleurs identique. Et en parlant de la planche de bord, on va parler aussi donc, de cette planche de bord magnifique avec un volant très bien dessiné, et surtout un écran multimédia de 8 pouces, ça il faut le noter. Je crois que ça fait 8 pouces. Et comme tout break, eh bien il faut avoir un grand coffre. Et comme vous le voyez actuellement avec tous ces cartons, eh bien la Golf 7 break avec donc les sièges avant mis en place, eh bien a un grand coffre. Mais comme toutes les voitures, on peut maintenant baisser les sièges avant pour avoir un plancher totalement plat et ainsi limiter un grand coffre. La Golf 7 SW, c'est donc une Golf 7 déménageuse,
Rendez-vous dans quelques mois pour l'essayer et pour la retrouver en concession. La Golf 7 Break, au dernier salon de Genève, endroit où la Golf 7 Break avait été présentée, eh bien, Volkswagen a laissé sur le stand un concept de Golf 7 SW Airline. Et ça sera donc une Golf 7 sportive, en version break, donc c'est un concept pour l'instant. Mais elle est très proche de la série, comme vous le remarquez actuellement, un beau bleu et surtout deux sorties d'échappement. Version de série, lancée normalement, je pense, d'ici l'année prochaine. On va se quitter avec les photos officielles de la Golf 7 R, la Golf 6 R Cabriolet, pardon. On remarque donc une face avant super sportive, hein, inédite, le logo R dans la calandre, et surtout un pare-choc avant inédit avec des feux anti-brouillard, enfin des feux à LED, très discrets hein, dans les feux dans le pare-choc. Double sortie d'échappement, un à gauche, un à droite, donc enfin deux sorties d'échappement, un pot d'échappement à gauche, un pot d'échappement à droite, comme vous le voyez sur votre écran. Et surtout une belle gueule, hein. C'est une auto plus sportive encore que la Golf 6 Cabriolet GTI. Voilà, donc si vous voulez avoir du sport, vous avez choisi la bonne voiture. L'intérieur est également mis à l'honneur avec des pédaliers en alu et surtout des sièges sportifs. J'ai fini de dérouler ce menu et surtout de dérouler la famille Volkswagen. Allez, on va se quitter avec quoi? Avec le menu de demain. On sera mercredi, ce sera le 12e News Report de la saison. Et pour ce 12e News Report, on vous a préparé un essai de folie, comme tous les mercredis, c'est l'essai de la semaine. Et demain, on vous testera un SUV pas comme les autres, le Mini Paceman. Eh oui, que ça. On se retrouve donc demain pour News Report, l'essai de la semaine. N'oubliez pas le 24 mai prochain, l'émission spéciale. Merci à vous et on se retrouve demain pour News Report, l'essai de la semaine. Et oui, même nous, le 1er mai, on travaille. Allez, à demain sur le web. Ciao, ciao, ciao.